Avant d'être ONU SIDA, j'étais d'abord chercheur en région parisienne à l'INSERM et à SIDAction, où j'ai travaillé sur la plupart des pays francophones. Et ma première publication, si vous allez sur Google, c'était l'observance des traitements antirétroviraux chez les personnes vivant en VIH. C'était depuis 2006. Je ne sais pas il y a combien d'années maintenant, il y a peut-être plus de 15 ans, 18 ans. Donc, le problème de l'observance, et d'ailleurs c'est un problème parce qu'à cette époque, en France, il y avait un débat pour dire pourquoi vous envoyez les médicaments RV en Afrique, chez les Africains, qui déjà ont du mal à manger. Donc, si vous leur donnez un traitement compliqué, parce qu'à l'époque, c'était 15 à 20 comprimés par jour. Donc, si vous leur donnez, ils ont du mal à manger, est-ce que vous êtes sûr qu'ils pourront être observants? Donc, c'est pas la peine de gaspiller notre argent à envoyer en Afrique. Laissez nos médicaments ici en Europe. Eux, là-bas, vous faites que la prévention. Donc, on a fait les premiers travaux pour voir, on a montré que, en fait, il était possible que les gens en Afrique pouvaient avoir une observance et améliorer le traitement. Mais pourquoi, ça c'est juste l'anecdote, pourquoi l'observance? La question qui m'a aussi perturbé, on a entendu parler de ça, de cette histoire que parfois d'autres personnes vendent des ARV parce qu'ils ont besoin des sous. Hein? Oui. Donc, ça aussi, c'est des problèmes importants qu'il faut aider à dénoncer et puis expliquer. Parce que quelqu'un qui achète des ARV alors que le pays donne des ARV gratuitement, donc l'intérêt pour lui, c'est pas d'acheter des ARV, c'est de se faire détecter pour savoir au moins s'il a le VIH pour pas prendre des médicaments à tort. Je sais pas si vous comprenez. Donc, ces gens-là, il faut leur conseiller. Même la personne qui va, en fait, ne rend pas service à sa communauté. Parce que non seulement l'effort est détourné, mais aussi la personne qui est venue le voir, peut-être qu'il n'a même pas le VIH, mais il prend un médicament juste pour prendre. Donc, ça, c'est le rôle d'information aussi que vous avez. Tant que vous prenez vos médicaments, vous êtes indétectable. Mais à un certain moment, dès que vous avez arrêté vos médicaments, pour une raison ou une autre, puisque le virus il est suffisamment écrasé pour ne pas être détecté avec les techniques biologiques courantes, il va commencer à se remultiplier petit à petit parce que l'attaque des antiviraux, la concentration aura diminué. Donc, petit à petit, il va reprendre son degré et donc veut casser votre système immunitaire et vous refaire passer du stade SIDA. Parce que VIH, ça ne veut pas dire SIDA. Donc, c'est le stade VIH, on est séropositif. C'est quand on est SIDA qu'on est stade maladie. Donc, il va vous faire revenir petit à petit au stade SIDA. Et donc, c'est là où vous prenez des risques parce que le virus, quand il revient comme ça, il y a souvent ce qu'on appelle des formes de résistance. C'est-à-dire que les molécules de première ligne ou de deuxième ligne qui normalement étaient efficaces ne le seront plus. Et donc, si vous recommencez à reprendre vos médicaments, en fait, vous allez prendre un peu comme si c'était de l'eau. Parce que le médicament que vous prenez, à l'époque, marchait, mais maintenant, il ne marche plus parce que le virus a enregistré. Il est très intelligent. Il a enregistré, il a dit, je connais sa tactique. Donc, le virus, l'antirétroviral que vous prenez n'est plus efficace à la nouvelle forme qui s'est multipliée, qui est résistante. Et donc, il va falloir une nouvelle ligne de médicaments, ça peut être la deuxième ou troisième ligne, mais malheureusement qui ne sont pas souvent généralisés dans nos programmes de santé publique parce que ça coûte cher. Et donc, il y a un bénéfice individuel de prendre ces médicaments régulièrement et maintenir son observance, mais aussi un objectif de santé publique. Parce que quand vous avez développé une source de résistance et que par malheur vous contaminez une autre personne, la personne sera aussi contaminée par un virus résistant et on aura dans la population une souche résistante et vous allez casser tous les efforts parce que la plupart des molécules en cours qu'on a achetées ne seront plus efficaces. Donc il faut marteler ça haut et fort pour dire qu'il y en a gratuitement dans les structures. Parce que ça, c'est un problème de désinformation. Les gens, ils n'ont pas l'information. Et comme peut-être ils se cachent par rapport à leur statut, ils disent, peut-être que c'est le VIH, on m'a dit, bon, je vais me prendre clandestinement le médicament. Non seulement il se fait du mal parce qu'il n'aura pas la bonne dose, il n'aura pas la bonne molécule, et puis on ne pourra jamais suivre, comme vous avez dit là, détectable, on ne saura jamais parce qu'il ne fait pas ses tests. J'ai beaucoup entendu parler dans cette réunion 95-95. Mais je veux vous dire que la nouvelle stratégie ONU-SIDA, c'est pas que les 95. La nouveauté, c'est les moins de 10% de discrimination. Donc, la lutte contre les inégalités. Mais maintenant, il faut parler des moins de 10%. Dans les moins de 10%, le premier, c'est moins de 10% de personnes vivant avec le VIH ou des populations que les LGBTQI soient
victimes de stigma et discrimination. C'est ça l'objectif d'inégalité. Le deuxième moins de 10%, c'est que moins de 10% des personnes vivant avec le VIH, les femmes, les filles et les populations clés, ainsi que les LGBTQI, soient victimes d'inégalités et de violences reposant sur le genre. Je fais une petite parenthèse. Dans le genre, il ne faut plus voir seulement le genre garçon-fille. Dans le genre, il y a toute la population LGBTQI qui rentre parce qu'on a des transgenres qu'il faut aussi considérer. Donc ça, c'est important. Le troisième 10%, c'est un peu plus global, c'est que tous les pays devraient avoir d'ici 2025 moins de 10% de lois et de règles punitives. Je voudrais insister sur la nouveauté et ces trois objectifs des moins de 10%, le socle, c'est-à-dire la fondation comme une maison, c'est la communauté. Salut représentant ONU-SIDA, salut président comité plaidoyer, salut tout le monde qui l'a eu. J'ai eu, je ne sais pas, même pas saluer le même force plat, j'ai eu la force plat. Et Dari m'a dit que, alors, je tiens tout d'abord à féliciter le docteur Moala. Alors, comme dit le docteur Moala, ouais, d'après moi, c'est la première fois qu'on représente ONU-SIDA. Rentrer vite comme ça, en dans 20. Toute société civile là, nous avons même une activité société civile là, fait pour le docteur Moala. Quel que soit côté là. Quel que soit côté, l'heure, dimanche, jour férié, balle à tirer, docteur Moala ici, il faut faire l'école tout. Et dans ce sens, ça me pensait, heureusement moins que le docteur Moala en vente, parce que le docteur Moala ne va pas gagner tout encore. Mais que tu apprends de bien. Et comprendre le considère bien, son gros spécialiste, mais qui est adapté et qui voit le contexte haïtien. Prends connaissance. Alors par rapport à ça, c'est un témoin là. Par rapport à la résistance, c'est point clair. Je pense que tu vas oublier, puis à la fin, il dit voilà, c'est conclusion. Et c'est ça, point clair. Dans le monde qui a quitté, traitement, il est indétectable, indétectable, la retomber, et puis en définitive, le développement en résistance. Et puis Jean, docteur Moala dit avec Marie-Ange Dia, j'aime résistant, va traverser, médicaments pas compte encore, il va dire une nouvelle dose, une nouvelle stock, qui est beaucoup plus cher, qui est beaucoup disponible. Donc, on est entré dans une complication nette. Donc, c'est une innovation point clé. Stigmatisation, c'est un point clé. Dans les métiers et le journée mémoriale, ça, nous songer tout le monde aller, nous regrettons aller. Le pas est arrivé loin comme ça, on va être un médicament dans pile calé avant même les médicaments étaient disponibles. Même mandat nous connaît c'est assurer nous que pas de monde calé encore parce que moyen pour personne pas aller encore. Et pour nous faire les gens docteur Moala dit c'est tout ensemble. C'est société civile là, collée avec partenaires d'alimentation, partenaires bilatéraux, nous tous ensemble qui font front commun pour assurer.